J'espère que vous allez bien et que vous êtes en santé, que votre famille est en santé. Avant de commencer avec la vidéo, je voulais juste vous dire que vous me manquez beaucoup et que c'est la dernière vidéo YouTube. Donc, on est rendu à la fin. Vous êtes arrivés, on est fiers de vous. Donc, en gros, la vidéo YouTube d'aujourd'hui, c'est juste où je vais expliquer comment on va corriger le projet. Et je pense qu'en sachant comment on va corriger, ça va vraiment vous aider à vous assurer que vous n'avez rien oublié. Donc, voici la grille de correction. Je vais la mettre sur PowerSchool juste pour vous aider à vous en souvenir. Mais en gros, le projet est sur 20. Et c'est vraiment assez simple. Donc, si c'est fait, tu as un point. Si ce n'est pas fait, tu as aucun point. Donc, le questionnaire possède 4 questions. Ça, c'est 4 questions de plus que ceux sur juste le genre et l'âge des répondants. Donc, 4 questions différentes là, sur votre sujet. Par la suite, ton questionnaire doit avoir 2 questions qualitatives et 2 questions quantitatives. Si c'est fait, tu as un autre point. Toutes les questions sont à choix multiples, là, évidemment, à part celles sur l'âge. Et tu as donné ton question à au moins 35 personnes et à un maximum de 100 personnes. Donc, ça, c'est la première partie, c'est sur 4. La deuxième partie, ce sont les tableaux de distribution. Et là, je veux vraiment qu'on m'écoute quand je dis ça. C'est la partie la plus importante. J'ai oublié de mentionner ça dans mon autre vidéo sur l'interprétation des données. Quand vous m'écrivez votre texte et vous mettez l'introduction, les diagrammes, tout ça, vous devez aussi mettre les tableaux de distribution. Si vous ne les mettiez pas, vous allez perdre 4 points d'un coup. Assez simple. Donc, vous devez les mettre, c'est très important. J'ai oublié de mentionner ça. Donc, dans votre document, il doit y avoir les 2 tableaux et les 2 diagrammes. Très important. Donc, ici, si je vois 2 tableaux de distribution, tu as un point. Si tes tableaux ont des titres, tu as un autre point. Si tu as bien fait les colonnes d'effectifs et de fréquences, tu as un autre point. Et si tu as des totals pour les colonnes, tu as un autre point. Donc, encore une fois, les tableaux, c'est 4 points. Donc, si tu ne mets pas ça, tu perds 20% de ta note. La présentation des résultats, ce sont les diagrammes. Donc, tu as un diagramme à bande, un diagramme à ligne brisée. Tu as un titre par diagramme. Tu as identifié les axes, l'axe des Y et l'axe des X qui ont un petit titre. Et tu as mis des flèches au bout des axes. Et pour terminer, l'interprétation des résultats, c'est la partie la plus importante. Ça vaut pour le plus de points. Donc, si tu as une page de présentation, il y a un exemple dans la dernière vidéo qui vous montre la page de présentation. En gros, c'est juste votre nom, vous remettez le travail à qui et Collège Villa-Maria en bas. C'est comme vous voulez. Je pense que vous avez appris ça en titularia et technologie. Par la suite, il y a la présentation du sujet qui est une petite introduction qui vaut un point à ça aussi. Et là, c'est le court texte par diagramme et par tableau qui doit contenir la question posée, des informations pertinentes et 2 conclusions. Donc, si tu oublies les conclusions, tu vas perdre un point par diagramme. Si tu oublies les informations pertinentes, tu vas perdre un autre point par diagramme. Donc, c'est pour ça que c'est sur 6. Donc, tu as un point par petit tiret ici, mais tu as 2 diagrammes. Donc, c'est là 2 fois. Et donc, le total est sur 20. Donc, ça, j'espère que ça vous aide. Je vous rappelle, vous devez mettre les tableaux de distribution. C'est très important. Ça va vraiment vous éviter de perdre des points. Donc, c'est tout pour ça, tout le monde. Je vous souhaite une belle journée et passez un bel été. Bye!